à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du budget de février et de ce que j'ai prévu pour le mois de février. Avant de commencer, j'aimerais vous parler un petit peu des péripéties qu'il y a eu pour faire ce budget. Donc déjà, nous sommes jeudi aujourd'hui et mardi, j'avais filmé pour le budget, en fait, pour publier la vidéo. Et j'ai jamais réussi à faire quelque chose de bien. Je m'y suis pris à 4 fois. Il n'y avait pas moyen. Et au bout de la 4e fois, j'ai dit, bon, bah, c'est tout. Je laisse comme ça, je balance. Ça me convenait pas de trop. Mais voilà, enfin, c'était pas le budget qui me convenait pas, c'était la vidéo qui ne me convenait pas de trop. Et je me suis dit, bon, bah, c'est tout. Allez, je la mets en ligne. Sauf qu'elle n'a jamais voulu se mettre en ligne. Du coup, j'ai pris ça comme un signe de YouTube qui m'a dit « Es-tu bien sûr de vouloir publier cette daube ?» Qui n'était pas réellement une daube, mais voilà. Et en fait, donc mardi, mercredi, hier, j'ai passé une matinée pourrie parce que nous avions des projets concernant la dette que nous avons chez l'huissier, la dette de l'URSSAF que nous avons chez l'huissier. Et je ne trouvais pas les bonnes réponses. J'avais plusieurs sons de cloche. J'ai finalement réussi à avoir un son de cloche définitif de la part de l'huissier. Du coup, c'est bon, nous sommes parés pour augmenter nos remboursements chez l'huissier. Mais merci mon cœur. Donc aujourd'hui, Margot est à la maison puisqu'elle est toute malade, mon petit chaton. Elle a un petit rhume avec le nez qui coule, un petit peu la toux et mal à la gorge. Donc elle n'a pas passé une bonne journée, mon petit cœur. Oh, tu fais quand même des sourires, mon petit cœur. Mais voilà, elle n'a pas bien dormi, donc... T'es une coquine, Margot? Oui. Oui. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, donc, hier, finalement, tout s'est débloqué. J'ai eu les réponses que je cherchais. Et ça m'a vraiment... Atchoum! Oh, le nez, il coule. Bon, ben, je reviens. Tout ça pour vous dire que... heureusement que je n'ai pas publié cette vidéo parce que le budget aurait été totalement différent en fait. Avec des explications qui n'avaient plus lieu d'être et ça aurait été super compliqué, ça m'aurait vraiment gonflé en fait de devoir faire un revirement de situation. Donc c'est bon, mon budget est prêt. Il a encore changé depuis hier parce que j'ai publié une partie de mon budget hier sur mes réseaux sociaux mais il a encore un petit peu changé, j'ai fait quelques réajustements et là je pense que c'est bon. Alors c'est parti, on va voir mon budget du mois de février. Alors je sais très bien que pour la plupart, le mois de février est considéré comme le mois le plus inutile de toute l'année. Moi j'aime bien le mois de février parce que c'est mon anniversaire au mois de février et je ne considère pas ma naissance comme inutile. Et ensuite, au mois de février, c'est aussi notre anniversaire de rencontre à mon mari et moi. Donc voilà, ça représente juste ma vie en fait. Ma personne et mon couple, donc voilà, pour moi le mois de février n'est pas inutile. Au mois de février, il y a également la Saint-Valentin qui est le 14 février. Alors nous à la maison, le 14 février, la Saint-Valentin, c'est uniquement la fête de notre fils aîné qui s'appelle Valentin. Mais sinon, on ne le fête pas comme fête des amoureux. Alors c'est pas la question que ce soit une fête commerciale ou quoi, hein. C'est pas le débat. C'est juste que comme notre anniversaire de rencontre est le 12 février, bon ben on fait quelque chose le 12 février. Hormis le fait que ce soit mon anniversaire au mois de février et notre anniversaire de rencontre, on n'a pas d'événement de prévu, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire de repas avec des personnes extérieures à notre cocon familial. En fait, on va rien prévoir du tout parce que on ne sait pas du tout ce qui va se passer là dans les prochains jours. Donc moi, j'aime autant ne rien prévoir et ne pas être déçue. Donc voilà, rien de prévu, des achats de prévus bien évidemment, mais des sorties exceptionnelles. Bon, des restos bien évidemment non. On ne part pas en vacances, voilà, on n'invite personne à la maison, voilà, ça restera un mois assez calme quand même. Il ne sera pas plat parce que j'aime pas avoir quelque chose de plat, mais il sera calme. Et c'est vrai que le calme, c'est bien aussi, surtout pour les finances. Alors, on va commencer tout de suite le budget. Donc, quand on commence un budget, on commence par calculer et comptabiliser les revenus, les ressources. Donc, mon revenu à moi est de 1 235,06 €, mais c'est du brut. C'est-à-dire que moi, c'est pas ce que je... En fait, si, c'est ce que je touche, mais je dois donner une partie à l'URSSAF. Mais moi, dans mon budget, je note ce qui tombe sur mon compte. Donc, ce qui tombe sur mon compte de ma société, c'est 1 235,06 €. Et là-dessus, il faut déduire 11%. 11% actuellement parce que je bénéficie de l'ACRE. Mais après, ce sera 22% et on a lu que les cotisations pour les libéraux allaient passer à 27%. Mais pour l'instant, c'est 11%.
Mon mari, c'est 1600 €, c'est son salaire de base. Donc pour l'instant, c'est comme ça, mais il va être augmenté dans les prochaines semaines. Et ensuite, on a les prestations sociales, donc les allocations familiales et la prime d'accueil du jeune enfant, puisque Margot a moins de 3 ans. Nous sommes donc sur un total de 3 307,80 € pour les revenus. Et ensuite, on calcule toutes les dépenses. Donc moi, pour nous, nos dépenses sont catégorisées en 4 catégories du coup. Les créances, les crédits, les charges fixes, donc celles qui ne changent jamais ou très rarement, l'épargne et les charges variables, donc celles qui ne sont pas toujours les mêmes et celles qui ne reviennent pas tous les mois. Donc au niveau des créances, pour ce mois-ci, on est sur un remboursement de 668,20 € de dette. Il y a les cotisations sociales, donc ce que je paye de mon revenu de ma micro-entreprise à l'URSSAF, c'est 148,20 €. Ensuite, à l'huissier, donc l'histoire de l'huissier, c'est des cotisations sociales qu'on devait à l'URSSAF quand nous avions encore la boulangerie. C'est une affaire qui est passée au tribunal et donc nous avons été condamnés à payer. Bon, ça, on s'y attendait. Et du coup, on paye à l'huissier tous les mois pour rembourser nos dettes. On rembourse 350 € ce mois-ci. Donc, à partir de ce mois-ci, on a plus que doublé ce qu'on remboursait avant. Donc, maintenant, c'est 175 € par tête puisque c'est un dossier par personne. Donc, on a chacun notre dossier chez l'huissier. Donc, 175 € par personne. Donc, ça a été mis en place hier. Et du coup, j'ai fait mon calendrier de remboursement. Et si tout se passe bien, en juillet 2022, pour mon mari, ce sera terminé. Et en août 2022, pour moi, ce sera terminé. Donc, pour information, la dette de départ de mon mari chez l'huissier est de 3 449,77 € et la mienne de départ est de 4 750,58 €. Donc, on a déjà commencé à rembourser. Voilà, donc ça, c'est une des dettes que nous avons. On a une deuxième dette à l'URSSAF qui est en attente pour l'instant. Ils doivent nous sortir un échéancier, donc ça, c'est encore une autre dette. Et ensuite, une autre dette que nous avons, c'est le prêt auto, puisqu'il a fallu changer de voiture. Et on rembourse 161 € par mois. Toutes les sommes qui sont sur mon budget sont arrondies à l'euro supérieur, puisque depuis courant du mois de janvier, j'ai souscrit à l'option gratuite que ma banque propose. Moi, je suis au LCL. C'est Système Épargne. Et donc, chaque prélèvement, chaque paiement que je fais avec ce compte-là est arrondi à l'euro supérieur et la différence de cette somme pour arrondir va sur mon LDD, donc sur un livret d'épargne en fait, et ça permet d'économiser un petit peu plus sans forcément beaucoup s'en rendre compte. Donc c'est ce que j'ai souscrit ce mois-ci, c'est pour ça que vous allez voir, mes dépenses sont toutes arrondies à l'euro supérieur. Il n'y a pas de virgule, il n'y a rien du tout, c'est tout, c'est un chiffre rond. Ensuite, au niveau des charges fixes, ça ne bouge pas trop, un petit peu l'électricité. Alors c'est vrai que l'électricité, je le mets dans les charges fixes, mais ce n'est jamais la même somme que je paye parce que je ne suis pas mensualisée en fait. Je paye à facture réelle, c'est-à-dire que je veux vraiment payer ce que je dois payer. Ça m'évite d'avoir un échéancier trop gros et donc de payer plus et devoir attendre pour récupérer mon argent. Mais ça m'évite aussi de payer trop peu et de devoir ajouter une grosse somme en fait à la fin de mon échéancier. Donc ça, c'est un choix que j'ai fait. Je paye à facture réelle mon électricité. Ce mois-ci, c'est un petit peu plus élevé parce qu'on est chauffé au poêle à granulés. Mais on a aussi le chauffage électrique et c'est vrai qu'on l'a remis un petit peu en route dans le mois parce qu'il y a fait des moments où il faisait vraiment très froid. Donc du coup, on a mis un petit peu le chauffage en route, mais voilà, ça monte très très vite. Sinon, après, tout ce qui est assurance, école des enfants, le covoiturage, la téléphonie, rien ne change. Au niveau de l'école de mes enfants, c'est une école privée, donc je paye les frais de scolarité et je paye également la cantine puisque mes deux enfants, mes deux grands, mangent à la cantine. Au niveau de l'épargne, ce mois-ci, c'est moins élevé. Premièrement, déjà parce que mon revenu est moins élevé. On épargne surtout avec mon revenu. En fait, mon revenu sert surtout à payer les dettes et l'épargne. Et donc, c'est moins élevé ce mois-ci parce que justement, on a augmenté notre remboursement à l'huissier, donc nos remboursements de dettes. C'est pour ça que ces derniers mois, on a épargné pas mal. Donc, on a sur l'épargne voiture, donc on met en place un fonds d'urgence pour la voiture. C'est pas pour racheter une nouvelle voiture, c'est pour les réparations courantes de la voiture et aussi pour si jamais il arrive une tuile avec la voiture, si jamais c'est une grosse somme qui n'est pas prévue,
on a ce qu'il faut de côté. Voilà. On prévoit ce qu'il faut de côté. Donc, c'est 80 € ce mois-ci. L'épargne pour les enfants est comprise aussi. J'ai mis en place des virements récurrents pour l'épargne des enfants. Il y a également 100 € qui va dans notre fonds d'urgence puisque on a mis aussi en place un fonds d'urgence d'une valeur de 1 000 €, mais on a puisé dedans ce mois-ci, donc le mois prochain, on remet dedans si on peut, on le fait tout de suite. Ensuite, au niveau des charges variables, c'est vraiment là que ça varie. Au niveau du carburant, j'avais prévu 100 €, mais finalement, je n'en prévois plus que 50. Au niveau des courses, c'est 350 €. Alors, 350 €, j'ai prévu un petit peu plus parce que les enfants seront en vacances dans le courant du mois. Et ça, je ne me fais plus avoir. Je me suis déjà fait avoir de ne pas budgétiser assez. C'est assez compliqué. Mais cette fois-ci, il n'y a que mes enfants qui sont en vacances, pas mon mari. Sinon, les enfants mangent à la cantine. Donc, forcément, mon budget alimentation est moins élevé puisque Valentin et Thibaut ne mangent pas à la maison lundi, mardi, jeudi, vendredi, le midi. Ensuite, au niveau hygiène, c'est 40 €. Donc, nous, on utilise des produits d'hygiène simples. Et l'hygiène n'a rien à voir avec notre budget course. Donc, quand je vous dis que je fais 350 € de course, c'est 350 € de course qui se mangent, en fait. Pas 350 € de course avec 150 € de produits d'entretien, de produits de beauté, etc. etc. C'est pas comme ça qu'on fait. Enfin, moi, je distingue les deux. Ensuite, la nounou, 50 €. C'est une nourrice déclarée, mais je note sur mon budget que le reste à charge, puisque je suis toujours virée du remboursement de la CAF le lendemain. Il me faut des cartouches d'imprimante, j'ai budgété aussi. Mon mari a besoin d'un niveau, alors je ne sais pas trop, il m'a expliqué, mais je me souviens plus trop de ce que c'est. Je l'ai budgétisé aussi. Un jeu vidéo sort ce mois-ci que Thibaut veut vraiment avoir, c'est Mario 3D World et Bowser Fury. Alors c'est vraiment le jeu préféré de Thibaut qui est remis sur la Switch et il est à fond dedans puisqu'il y a un truc en plus, Bowser Fury du coup. Donc ça, j'ai budgétisé aussi. J'ai prévu une enveloppe 200 € pour plaisir divers et cadeaux puisque c'est mon anniversaire ce mois-ci. C'est notre anniversaire de rencontre. On va se faire un petit peu plaisir et il y a peut-être moyen qu'on se fasse des cadeaux. Le montant total alloué aux charges variables est de 840 €. Donc, quand on fait le total de toutes nos dépenses avec le total de toutes nos ressources, on arrive au même montant. C'est le principal. C'est ce qui s'appelle le budget zéro. Et voilà, mon budget est prêt. Alors, mon budget n'est jamais définitif. En général, un budget n'est jamais définitif. Il y a toujours des petits réajustements à faire. Donc, on les fait au fur et à mesure du mois. Là, vraiment, ma grande victoire pour le mois de février, c'est vraiment de commencer à payer plus nos dettes et avoir vu, en fait, les dates de fin de paiement de notre grosse dette chez l'huissier. Ça m'a vraiment reboosté, mais vous imaginez pas à quel point quand j'ai calculé que voilà, ça se terminerait en juillet 2022 et en août 2022 pour moi, j'étais vraiment super contente. Je me suis dit, mais waouh, c'est juste demain en fait. Donc juillet 2022 et août 2022, c'est pas la fin de nos dettes, hein, c'est la fin de cette dette-là. Et ce sera déjà bien parce que cette dette-là, c'est une dette lourde psychologiquement et financièrement puisque depuis 2018 en fait, elle est là. Elle nous a fait vraiment trembler. C'est un huissier qui est venu nous l'apporter à la maison, qui est venu nous apporter les contraintes à la maison. Ça a été très très compliqué. J'avais la trouille tout le temps. Et voilà, bon maintenant c'est terminé. Il ne reste plus qu'à finir de payer, qu'à payer régulièrement surtout. Enfin, en fait, ce qui peut nous poser problème, c'est si on ne paye plus. En fait, ça c'est là où ça risque d'être compliqué. Donc le but vraiment, c'est de payer tout le temps cette somme, tout le temps quoi qu'il arrive, de pouvoir la payer. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo parce qu'à la suite de cette vidéo-là, je vais tourner une vidéo qui parle des enveloppes. Donc j'espère que ça vous plaira, j'espère que ça pourra vous apporter aussi quelques informations. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, prenez bien soin de vous et à la prochaine.